Bonjour, dans cette vidéo, nous allons explorer une classe de mots invariables, la conjonction. En fait, en grammaire française, on regroupe tous les mots en classe en fonction de leurs caractéristiques communes. On identifie 8 classes de mots. 5 sont variables et 3 sont invariables. Cela signifie qu'on doit toujours écrire ces mots de la même façon, peu importe le contexte de la phrase. Normalement, à la fin de la vidéo et des exercices, tu devrais être en mesure de reconnaître et de bien utiliser les conjonctions en effectuant des manipulations syntaxiques efficaces et déterminantes. Bonne écoute! La conjonction est un mot qui sert à lier des éléments dans une phrase. Pour t'en souvenir, pense au mot jonction, qui signifie action de joindre une chose à une autre. La conjonction peut donc lier des groupes de mots. Par exemple, on pourrait très bien dire « j'aperçois mes amis et mes parents ». Dans ce cas-ci, la conjonction « et » sert à lier les deux GN, mes amis et mes parents. La conjonction peut lier des phrases entre elles. Je fais mes devoirs, donc j'obtiens de bons résultats. Dans ce cas-ci, la conjonction « donc » vient lier les phrases « je fais mes devoirs » et « j'obtiens de bons résultats ». Enfin, la conjonction peut lier une phrase subordonnée à une phrase enchâssante. Je leur dirai que j'apprécie leur présence. Dans ce cas-ci, la conjonction « que » vient servir à enchâsser la phrase « j'apprécie leur présence » dans la phrase « je leur dirai ». Voici les conjonctions de coordination les plus utilisées. Mais, ou et donc, car, ni, or. Retenez qu'habituellement, on met une virgule juste devant les conjonctions mais, donc, ainsi que car. Et sans vouloir entrer dans les détails maintenant, c'est important de retenir que les éléments coordonnés doivent être du même niveau syntaxique. Par exemple, on pourrait coordonner un GN avec un autre GN. Comme dans la phrase « J'aime les chiens et les chats ». Voici une liste de conjonctions utilisées dans les subordonnées, qu'on appelle des conjonctions de subordination. Dans ce cas-ci, c'est tout à fait le contraire. Les éléments coordonnés ne sont pas du même niveau syntaxique. C'est-à-dire que grâce à ces conjonctions, il y a une phrase qui dépend d'une autre. Donc, la notion de subordination sera traitée plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais les conjonctions les plus utilisées sont que, quand, lorsque, comme, si, puisque, quoique, alors que, parce que, etc. Je vous donne 2 exemples. Tu pourras venir me visiter à Paris lorsque tu auras terminé ton année scolaire. Et enfin, les chiens aiment qu'on leur lance la balle. Les manipulations syntaxiques qui nous permettent d'identifier la conjonction sont peu nombreuses. Donc, pour t'assurer qu'une conjonction est bel et bien une conjonction, rappelle-toi que l'effacement est très rarement possible. J'aime les pommes et les oranges ne pourrait pas devenir j'aime les pommes, les oranges, il manque un mot, la phrase ne fonctionne pas. En résumé, les conjonctions sont des mots invariables. Elles servent à lier des éléments d'une phrase. On ne peut généralement pas les effacer ni les remplacer. Tu dois connaître les conjonctions suivantes, mais ou et donc, car ni or. Merci pour ton écoute, je t'invite à effectuer les exercices.